j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo meal prep dans laquelle on va réaliser ensemble pas moins de 8 recettes véganes. Vous allez voir, la plupart sont sans gluten, la plupart ont un focus sur les protéines végétales, mais surtout, elles sont toutes délicieuses et originales. Pendant cette session de meal prep, nous allons réaliser ensemble une pisse saladière végane. Si vous ne connaissez pas, c'est une spécialité du sud de la France, une sorte de pizza aux oignons confits avec normalement des anchois. Je vais vous expliquer tous mes secrets pour la faire de façon végane juste après. Des steaks végés à base de lentilles corail et de patates douces. Ceux-là sont absolument excellents, ils sont tellement tendres. Un mijoté de pommes de terre aux olives Kalamata, ces olives violettes absolument délicieuses. Un houmous classique, parce que c'est toujours pratique pour l'apéro et que ça coûte beaucoup moins cher fait maison. Des scones salés protéinés aux pois chiches et aux za'atars. Un mijoté de haricots blancs aux herbes et aux légumes verts, un petit délice. Un sirop de tahini, une recette hyper originale et pourtant super simple qui va vous permettre de réaliser des lattés maison toute la semaine. Et une crème dessert toute douce au lait, à la fleur d'oranger et aux dattes sans sucre ajouté. J'espère que le menu vous a mis en appétit. Si c'est le cas, c'est parti! Tout d'abord, je vais commencer par les préparations qui ont besoin de reposer, et notamment la pâte pour la pisse saladière, qui est une pâte montée comme une pâte à pain en fait si vous voulez. Donc elle aura besoin de monter pendant 1 heure. Ça tombe bien, je vais cuisiner pendant plus d'1 heure, donc j'aurai le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 200 ml d'eau dans mon pichet. Je commence par mettre 100 ml d'eau bouillante, puis 100 ml d'eau à température ambiante. C'est comme ça que j'obtiens de l'eau tiède qui sera favorable à la montée de la levure. Je vérifie quand même avec le doigt. Elle est parfaitement tiède. Donc je viens mettre un sachet de levure boulangère. Je mélange avec une cuillère. Puis je vais laisser reposer cette préparation pendant 10 minutes. En attendant que ma levure monte, je viens mettre 300 g de farine dans mon saladier. J'ai choisi une farine semi-complète de blé. J'ajoute une pincée de sel. Je mélange brièvement. Et je laisse le temps que la levure monte. Pendant ce temps, je viens dénoyauter 250 g de dattes. J'ai toujours pris un petit bol à côté pour mettre mes noyaux. Ça m'évite d'aller à la poubelle toutes les 2 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quelle date, elles feront toute l'affaire pour cette recette. Je mets mes dattes dans un saladier et je les couvre d'1 litre de lait de soja. Puis je laisse reposer 1 heure. 10 minutes plus tard, ma levure a bien monté. Je l'ajoute à ma farine avec 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Comme j'ai un robot muni d'un crochet pétrisseur, je vais pouvoir l'allumer et laisser pétrir pendant 5 minutes. Pour mon mijoté de pommes de terre aux olives Kalamata, il vous faut juste utiliser des pommes de terre qui se tiennent à la cuisson. Ici, j'avais chez moi des pommes de terre ras du Touquet, d'ailleurs qui sont un petit peu anciennes. C'est très pratique parce que je ne vais même pas avoir besoin de les éplucher. Chez vous, vous faites comme vous voulez. Si vous avez des grosses pommes de terre, vous pouvez les couper par exemple en 2 ou en 4. Comme vous le voyez, j'ai des petits germes ici sur ma pomme de terre. Alors ça n'empêche pas du tout de les consommer. Il faut juste les enlever. Si besoin, enlever une petite partie avec le couteau. Ça y est, ça fait 5 minutes que mon robot pétrit. Ma pâte est bien prête. Elle ne colle pas du tout. Elle est super belle. Vraiment au doigt, elle ne colle pas. Je laisse la pâte dans son saladier. Je viens la couvrir avec un torchon propre et je laisse reposer 1 heure. Je m'occupe de mes pommes de terre lavées. Comme elles sont assez petites, je vais soit les couper en 2, soit les laisser entières. Dans ma cocotte, sur feu moyen fort, je viens mettre un fond d'huile de cuisson. J'ajoute mes pommes de terre avec une pincée de sel. Pendant ce temps-là, j'épluche 10 gousses d'ail. Si vous voyez une petite pousse verte au milieu de votre gousse d'ail, il faut alors la couper en 2 et l'enlever. Ça veut dire que l'ail a germé et cette partie-là se digère très mal par certaines personnes. Comme j'ai besoin de hacher mes gousses d'ail et que 10 gousses d'ail c'est beaucoup, je vais les mettre dans mon petit hachoir avec un petit peu d'huile de cuisson et je vais venir mixer le tout.
J'ajoute les gousses d'ail. Je mélange. J'ajoute 300 g d'olive kalamata. Je viens hacher également 160 g de tomates séchées. Je les ajoute à mes pommes de terre. J'ajoute 250 ml de vin blanc vegan. 200 ml d'eau. Un bouillon cube de légumes. Puis je laisse mijoter à couvert 30 minutes sur feu moyen. Pour mes steaks de patates douces aux lentilles corail, je vais venir me munir d'une patate douce. Il faut qu'elle fasse entre 300 et 400 g environ. Je viens couper les extrémités puis l'éplucher. Je la coupe en cubes. Casserole, je viens mettre ma patate douce, 100 à 130 g de lentilles corail, une pincée de sel. Je couvre d'eau bouillante. Lorsque l'eau bout, je couvre, je baisse légèrement le feu et je laisse cuire pour 15 à 20 minutes. Pour réaliser mon houmous dans mon blender, je vais mettre le jus d'un citron, 2 gousses d'ail, mes pois chiches, du cumin, du sel et du tahini. Je vais venir commencer à mixer tout en ajoutant au fur et à mesure de l'eau glacée et de l'huile d'olive. Et voilà, mon houmous de la semaine est prêt. Pour la pisse saladière, je vais éplucher et hacher 1,5 kg d'oignons. Donc de mon côté, j'ai un robot qui me permet de hacher les oignons, ce qui est très pratique quand j'en ai besoin en grosse quantité. Ouh là 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 là, tous ces oignons! J'ai rempli le robot avec mon 1,5 kg d'oignons. Comme mon mijoté de pommes de terre était prêt, j'ai récupéré la cocotte. J'y mets une belle quantité quand même d'huile de cuisson, parce que les oignons vont devoir vraiment fondre dans l'huile. J'ajoute mes oignons. Il y en a vraiment énormément. C'est assez choquant. Je viens saler généreusement. Je couvre et je vais laisser cuire 25 minutes en remuant régulièrement. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on ait une fondue d'oignons. Les oignons doivent brunir et devenir super fondants. Pendant ce temps-là, je vais venir réhydrater des algues. Donc ici, j'ai des haricots de mer. En fait, je vais venir les réhydrater avec de l'eau bouillante et ça va venir rappeler le côté anchois sur la pisse saladière. Comme nous, on n'utilise pas de poisson. Clairement, ça sent déjà la mer, ça sent l'iode. Ce qui est tout à fait logique puisque en fait, l'iode qui est contenu dans la chair des poissons provient de leur alimentation. Donc là, je vais laisser dans l'eau bouillante le temps que les oignons cuisent. Pendant ce temps-là, je vais commencer à réaliser mes scones protéinés au za'atar et au houmous. Donc oui, le houmous qu'on a fait tout à l'heure servira à la fois de tartinade tout au long de la semaine, mais aussi d'ingrédients pour cette recette. Pour remplacer l'œuf dans cette recette de scones, on va utiliser un œuf de lin. Donc pour cela, c'est très facile. Vous allez mettre une cuillère à soupe de graines de lin moulues. Donc vous pouvez les moudre vous-même ou les acheter directement moulus en magasin bio par exemple, avec 3 cuillères à soupe d'eau. Je viens mélanger et en quelques minutes, un gel va se former. Dans mon saladier, je vais venir peser 125 g de farine semi-complète de blé, la même que tout à l'heure. J'y ajoute un sachet de levure chimique, une pincée de sel, ainsi qu'une cuillère à café de za'atar. Je mélange les poudres au fouet et je vais venir y mettre 4 cuillères à soupe de mon houmous maison, mon œuf végétal. J'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile de coco fondue
et 2 cuillères à soupe d'eau. Je mélange. Là, j'ai une superbe pâte. Je suis en train de préchauffer le four à 180 degrés. Donc sur ma plaque avec mon papier sulfurisé, ne vous inquiétez pas s'il y a des petits ronds, effectivement je réutilise mon papier sulfurisé. Je viens mettre un petit voile de farine et je viens déposer ma pâte. Donc je vais venir former justement un cercle. A l'aide de mon couteau, je viens faire 6 parts. Donc je vais faire le signe de la paix. Assez d'actualité aujourd'hui malheureusement. Et je vais venir recouper chaque part en deux. Bon, vous voyez, hein, les proportions sont pas parfaites et c'est pas grave du tout. Comme ça, si certaines personnes veulent des grosses cônes, elles en auront. Et si d'autres personnes ont une petite faim, elles pourront en prendre un plus petit. Je vais venir parsemer 2 za'atars. Si vous ne connaissez pas le za'atar, c'est un mélange d'épices d'origine moyen-orientale. C'est absolument excellent, surtout celui-là, il est vraiment très bon. C'est à base de thym sauvage. D'ailleurs, le thym sauvage s'appelle bien za'atar là-bas. De sésame, de sumac. Je vais venir enfourner pour 20 minutes à 180 degrés. Je vais réaliser ma pisse saladière. Je viens mettre dans mon moule un tout petit peu d'huile de cuisson. Vous pourriez également mettre du papier sulfurisé. Ensuite, j'ai ma pâte ici qui a gonflé. Je vais venir enlever l'air qui est à l'intérieur, la récupérer et la mettre dans mon moule. Je vais venir l'étaler à la main. On pourrait l'étaler au rouleau, hein, mais clairement, j'ai préféré la mettre directement dans mon moule. Mes oignons ont bien cuit, ils sont magnifiques. Et je viens disposer le tout sur ma pâte. Ma pisse saladière est juste trop belle. Je vais maintenant m'occuper de mes algues. Maintenant qu'elles sont bien réhydratées, je vais les mettre dans mon petit robot. J'ajoute un petit peu de sel puisque ça va venir imiter les anchois et que les anchois sont très salés. Et je vais venir mixer le tout. Je réserve les algues pour la fin de la cuisson de la pisse saladière, sinon elles vont brûler. Et je vais enfourner ma pisse saladière à 220 degrés pendant 20 minutes. Il faut quand même que je vous dise que j'ai gardé quelques oignons, donc l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe je dirais, pour mon mijoté de haricots blancs aux légumes verts. Je vais venir les enlever de la cocotte. J'ai récupéré ma cocotte, je ne l'ai pas lavée parce qu'il y a juste de l'oignon à l'intérieur et il y aura de l'oignon également dans mon plat, donc c'est pas nécessaire. Je viens mettre un petit peu d'huile de cuisson. Lorsque l'huile est chaude, j'y mets mes feuilles de kombava, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curcuma et une cuillère à soupe de coriandre. Ma pisse saladière est prête. Voilà, elle est juste magnifique. Je vais venir à présent y mettre mes algues, cuillère par cuillère, voilà, pour faire des petites touches, comme si on avait mis des petits poissons. Sauf que nous, les petits poissons, on les laisse dans l'océan, n'est-ce pas? Car on en a besoin pour l'écosystème. J'y ajoute également des olives. Donc ici, ce sont à nouveau des olives Kalamata. J'enfourne à nouveau pour 5 minutes à 250 degrés. Pour mon mijoté de haricots blancs aux légumes verts, je vais venir hacher 3 poireaux. Donc au niveau du vert, je vais garder jusqu'ici. Je vais hacher mes poireaux. Mes épices ont grillé pendant 30 secondes, ça sent déjà extrêmement bon. Je viens ajouter mes poireaux hachés, mes tomates pelées. Alors moi ce que je fais, c'est que je les écrase un peu avec la cuillère comme ça. Vous pouvez aussi prendre des tomates pelées qui sont déjà en morceaux. Je viens y mettre 700 g d'épinards petit à petit. J'ajoute une pincée de safran. Voilà. Je couvre d'eau à hauteur. Évidemment, il faut saler. Et je vais venir couvrir et laisser cuire 30 minutes. Je réalise mes steaks patates douces lentilles corail. Je vais venir ajouter 50 g de farine, toujours la même qu'on a utilisée depuis le début, c'est-à-dire de la farine semi-complète de blé. Je mets un oignon émincé, une cuillère à café de curry ou d'épices à colombo. Ici, c'est des épices à colombo. Quelques tours de moulin de poivre. Et je vais venir écraser le tout avec mon presse-purée. Donc ma pâte à steak est prête. À ce stade, vous avez 2 possibilités. Première, vous faites cuire les steaks directement dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Vous les faites cuire pas super longtemps. Et comme ça, au moment de les manger, vous avez juste à les poêler 1 minute de chaque côté. La seconde, et c'est celle que je vais suivre maintenant, c'est de former les steaks crus à la main, de mettre un peu de papier sulfurisé dans un tupperware, puis de mettre les steaks à l'intérieur en séparant les steaks avec du papier sulfurisé. Donc je vais couper des bandes à peu près de la taille de mon tup. Comme ça, ça pourra
facilement s'enlever tout à l'heure. Puis je laisse des petites languettes sur le côté pour pouvoir facilement retirer. Ensuite, avec des mains humides, je viens prendre, on va dire, une cuillère à soupe et demie de préparation. Et là, vous allez voir, ils vont se former tout seuls. Ils collent pas trop aux doigts. Enfin, même, franchement, ils collent pas, quoi. Voilà. Et là, vous avez un steak. Il est riche en protéines grâce aux lentilles corail et riche en saveurs, évidemment. J'ai un premier étage de steak qui est fait. Je vais venir recouper une bandelette de papier sulfurisé et je le mets juste au-dessus. Jeté est sur le feu depuis 30 minutes. Je viens y ajouter les haricots blancs. Et également du coup les oignons confits de tout à l'heure. On mélange, on vient couvrir et on laisse cuire pour 10 minutes supplémentaires. Je commence à réaliser mon sirop de tahini. Vous allez voir, c'est idéal pour faire des lattés tout au long de la semaine. Je vais venir mettre 200 g de tahini, le même poids de sirop d'agave. On va venir mettre une très belle pincée de sel, ainsi qu'1 litre d'eau. Je viens allumer le feu sur feu moyen. Je fouette le tout. Et on va venir laisser cuire à bouillonnement jusqu'à ce que la préparation épaississe. Il m'aura fallu 3 minutes pour que le tahini fonde dans l'eau sur feu moyen fort. On obtient un liquide qui s'est un petit peu épaissi. On va mettre ça en bouteille pour nos lattés pendant la semaine. La réalisation de ma crème dessert au lait, aux dattes et à la fleur d'oranger. Je vais venir mettre mes dattes qui ont trempé dans mon blender. J'y ajoute une cuillerée à soupe d'eau de fleur d'oranger, c'est totalement facultatif. Et je vais venir mixer. Mon lait de date en quelque sorte est bien mixé. Je viens l'ajouter à ma casserole. J'y ajoute 4 cuillerées à soupe de maïzena. Je fouette le tout à froid. J'allume le feu sur feu fort pour faire chauffer les liquides. Puis dès que je vois que c'est chaud, je baisse sur feu moyen et je fouette constamment jusqu'à obtenir la texture d'une crème dessert. Au bout de quelques minutes de cuisson, j'obtiens une crème bien liée comme celle-ci. À l'issue de cette session de meal prep, nous avons donc une pisse saladière réalisée avec des algues, des steaks végétaux prêts à être cuits au dernier moment, un mijoté de haricots blancs aux légumes verts avec de la tomate et tout plein d'épices délicieuses, des petites crèmes dessert à la date et à la fleur d'oranger comme un nuage, des scones au za'atar, un sirop de tahini, un houmous maison digne des meilleurs houmous et un mijoté de pommes de terre aux olives Kalamata et aux tomates séchées. Et voilà, ce meal prep est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. En tous les cas, moi j'y ai mis tout mon cœur. Merci beaucoup pour les retours que vous m'avez fait sur le dernier meal prep. Il y a des commentaires qui étaient tellement gentils. Vous avez dit régulièrement en commentaire que vous la trouviez originale pour de la cuisine végane. Moi, pendant une période, quand je suis devenue végane et que je commençais à regarder un peu les livres de cuisine végane, je trouvais que ça tournait toujours en rond. On était toujours autour des Buddha bowls, des lasagnes, des riz pilaf. Enfin, c'était toujours la même chose avec les nice cream, etc. Et franchement, j'en avais un peu marre. Je suis hyper heureuse aujourd'hui d'avoir pu aiguiser ma cuisine pour en faire une cuisine super savoureuse mais différemment. Beaucoup d'inspiration du monde, c'est comme ça je trouve qu'on retrouve les meilleures saveurs en cuisine végétale. En tout cas, j'espère sincèrement que ces meal prep vous inspirent à végétaliser votre alimentation. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. J'ai super hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous dis à bientôt. Mais j'y arrivé. Sans manique, ce n'est pas facile de ne pas se brûler. Sans manique, ce n'est pas facile de ne pas se brûler.